3 compétences pour pouvoir bien réussir dans le business. 3 compétences. La première compétence, c'est quoi? C'est l'entourage. Il faut bien choisir l'entourage. Si tu as bien choisi l'entourage, tu peux bien réussir ton business. Parce que l'entourage est la première compétence clé qu'un business doit étudier. Tu dois étudier l'entourage où tu veux te lancer, l'entourage où tu veux t'installer pour pouvoir bien réussir ton business. Tu dois être quelqu'un qui a bien étudié l'entourage et qui sait que l'entourage aime tout ce que toi aussi tu aimes. Les gens de l'entourage ou bien l'entourage doit t'aimer toi-même, aimer tes produits, aimer ta connaissance. L'entourage doit avoir aussi l'esprit de créativité comme toi, l'esprit de business, l'esprit d'entrepreneuriat comme toi. Sans ça, ça ne peut pas marcher. C'est la première chose. Et quand tu arrives dans l'entourage, tu dois faire tout et tout pour pouvoir étudier l'entourage, pour voir est-ce que l'entourage manque quelqu'un comme toi. Manque quelqu'un comme toi, qui a aussi l'esprit de créativité, qui a aussi la même réflexion que toi et qui veut installer quelque chose de grand, qui veut développer quelque chose de grand dans cet entourage. Sans ça, je suis pas sûr. Tu ne peux pas te lancer alors qu'il y a déjà quelqu'un qui a le même esprit que toi, qui a déjà même installé tout ce que toi tu veux lancer dans cet entourage. Si ce que tu as étudié et tu connais la personne qui a le même esprit de créativité, vous pouvez collaborer et lancer. C'est la première compétence clé. Deuxième compétence, il y a le choix de tes amis. Est-ce que tes amis avec qui tu marches, tes amis avec qui, ou bien tes amis que tu appelles amis, frères, ont le même esprit de créativité comme toi? Est-ce qu'ils aiment ce que toi tu aimes? Ou bien quand tu leur parles de l'entrepreneuriat et le business, et ils te parlent de salariat, ils te parlent du fonction, ils te parlent de ce que toi tu n'aimes pas. Si tu as des amis comme ça, essaye de les expliquer. S'ils ne veulent pas comprendre, détache-toi, il faut couper les relations avec eux. Parce que quand tu marches avec un groupe qui n'aime pas ce que tu aimes, tu vas finir à tomber dans leurs pieds, tu vas finir à tomber dans leurs bras et tu vas faire comme eux. Tu vas laisser tous tes projets, tout ton objectif, tout ton destin, c'est-à-dire tout ce que toi tu aimes, tu vas laisser et les suivre parce que tu dois faire comme eux pour être accepté. Donc le choix d'amis, il faut bien choisir tes amis. Il faut bien choisir tes amis. Ça c'est très important. Deuxièmement, il faut connaître tes amis aussi. Parce que quand tu marches avec des amis impolis, toi-même tu es impoli. Quand tu marches avec des amis voleurs, toi-même tu es voleur. Parce que moi, je vous dis ça par expérience. J'ai marché avec certaines personnes et j'ai eu des problèmes. Disons que je marchais avec des bonnes personnes que mes amis. Et ces amis, ils vont toujours tenter de te décourager dans tout ce que tu fais. Quand tu marches avec ces gens de personnes, ils vont toujours te critiquer. Tout ce que tu dis chez eux, c'est pas bon. Tout ce qu'eux disent, c'est ça que tu dois accepter. Vous voyez un peu? Donc, l'amitié, il faut savoir choisir tes amis. Parce qu'on dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et c'est vrai, quand tu marches avec certaines personnes,
qui n'ont pas les mêmes visions que toi, je ne suis pas sûr que ça peut aller parce que tu vas finir dans leur bras, tu vas finir toujours à accepter tout ce qu'ils disent. Et ils seront en train de te critiquer, chacun te critique sur des critiques. C'est pas bon. Ils vont toujours te critiquer. Et tu vas oublier tout ce que tu as dans la tête comme projet, tu vas oublier tout. La troisième chose, il faut être quelqu'un de confiance. Quelqu'un que tout le monde peut donner confiance. Tu ne peux pas venir en train de dire que non, que toi tu veux lancer, tu as besoin de temps. Et tout le monde te donne confiance. Après tout, tu vas les lancer, tu vas les jeter, tu ne vas même pas les considérer. C'est pas bon. Donc il faut être quelqu'un de confiance, très de confiance. Il faut que tu puisses connaître les gens et que tu puisses respecter tout ce que tu dis. Quand tu promets à quelqu'un, tu sais, telle heure à telle heure, je vais t'amener le produit, amène-lui, dans telle heure, il n'a qu'à venir prendre ce produit. Quand à l'heure là, il arrive, il est sûr qu'il va venir pour prendre. Et quand tu le fais ça, prochainement, il va te chercher des clients en leur disant que toi, tu es quelqu'un très compétent, c'est-à-dire qui ne ment pas, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de confiance. Quelqu'un de très confiance. Tu serais respecté, hein? Les gens de confiance, on les respecte. Quand tu es respecté, tu vas évoluer bien dans tout ce que tu fais. La quatrième chose que je voulais ajouter pour vous dire que vraiment ça c'est très important. Vous devrez mettre ça au moins dans un petit cahier où vous allez déposer. Dans un petit cahier que vous devrez accepter la concurrence. Vous devrez accepter la concurrence. Tout ce que tu fais, il y a de la concurrence. Peu importe dans quoi tu t'es lancé, il y a de la concurrence. Au bureau, il y a concurrence. Même à la maison, entre vous, les petits frères, les grands frères, entre vous, les parents, il y a toujours la concurrence. La concurrence, il y en a ça partout. Si tu ne sais pas qu'il y a la concurrence, je te jure, tu ne peux pas réussir dans le business. Et tu dois être quelqu'un qui est focus. Quand on dit focus, cela veut dire te concentrer sur une seule chose. Parce que dire que je vais lancer tel business, tu n'as pas encore fini d'accomplir ça, tu veux lancer un deuxième business, tu n'as pas encore fini ça, tu te lances sur l'autre, tu n'as pas encore fini ça, tu te lances sur l'autre. Non, c'est pas bon. Concentre-toi sur un, reste focus sur un, et quand tu vas réussir, tu peux relancer l'autre. Donc la concurrence fait partie de tous nos business, ça fait partie de tout, dans tout, partout, il y a la concurrence. Tu peux quitter ici et aller en France, il y a la concurrence. Partout, dans les grands pays, en Chine, partout, dans tout, il y a la concurrence. Donc tu dois accepter la concurrence. Si toi tu n'acceptes pas la concurrence, ne te dis pas que tu es un businessman, enlève ça de ta tête. Tu dois accepter la concurrence. La concurrence, tu dois l'accepter. Parce que ce que tu as comme projet dans ta tête, tu dis bon, le projet là, bon, demain matin, moi je vais commencer ça. Demain il pleut, neige, je vais exposer mes produits. Demain tu sors, on te dit que hier soir, quelqu'un a déjà exposé pour lui. Alors que tu as déjà investi, est-ce que tu vas prendre ça, ramener dans ta chambre? Non. Tu ne vas pas utiliser, tu vas perdre. Mais tu vas toujours t'installer là-bas en cherchant des moyens, focus, des moyens capables de convaincre des clients pour pouvoir acheter ou bien pour pouvoir consommer tes produits. Et là-bas, c'est à toi de chercher des stratégies nécessaires. C'est-à-dire des stratégies de vibration. C'est-à-dire, tu dois leur dire que non, c'est-à-dire tu vas leur montrer qu'ils doivent être dans la même vibration de consommation de tes produits.
Ça, c'est très important. Dans la même vibration. Ils doivent vibrer dans les mêmes rails que toi. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est très important. Vous devrez mettre ça dans la tête. Ça, c'est très, très important. Et ce que je vous ai dit, d'être focus. Être focus, cela ne veut pas dire non, être timide, non. Être focus, c'est de te concentrer. J'ai bien dit ça. C'est de te concentrer sur une seule chose. Et tu le développes à petits coups. Une seule chose et tu le développes à petits coups. C'est très important. Reste focus sur une seule chose et développe à petits coups. À petits coups. Ça, c'est très, 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 très important. C'est très important. Reste focus et développe ce que tu as déjà lancé. Ne saute pas sur tout ce que toi tu ne connais pas. Mais tu as ça dans la tête. Tu ne connais pas. Ne te saute pas. Ne saute pas. Ouais, je vais faire tant parce que Kofi a fait tant. Je vais faire tant parce que Kofi a fait tant. Je vais faire tant parce que Kofi a fait tant, il a reçu. Comme là a fait tant, il a reçu. Non. Parce que vous n'avez pas les mêmes visions, vous n'avez pas les mêmes, vous savez, vous avez les mêmes business, mais vous n'avez pas les mêmes visions dans le business. Vous n'avez pas les mêmes expériences. Vous voyez, non, vous n'avez pas les mêmes expériences. Chacun a de l'expérience de son côté, mais vous n'avez pas les mêmes expériences. Ça, c'est très important. Restez focus et développez ce que vous avez. Une petite chose que vous avez, développé ça à votre manière, avec toutes les stratégies nécessaires. C'est-à-dire, je répète ça, avec toutes les stratégies nécessaires, développez ça avec vos stratégies nécessaires, avec vos expériences nécessaires pour pouvoir réussir. Sinon, c'est un peu compliqué.